L'onction de Donald Trump 2025-2032, la parabole de Joseph, notre dernière ligne droite. Bonjour les amis, j'ai à cœur de partager avec vous une méditation sur Joseph. Alors comme à chaque fois quand je parle des histoires de la Bible, je les lis toujours comme des paraboles. Toutes les histoires de la Bible, c'est comme quand Jésus qui parle, ce sont des paraboles et la grande majorité parle de la fin des temps et sont prophétiques, des paraboles prophétiques. Donc on a déjà regardé plusieurs histoires comme ça sur cette chaîne et aujourd'hui je vais vous dire comment je vois la signification de la parabole de l'histoire de Joseph. Alors, Joseph, ça, il représente évidemment Jésus. C'est lui qui va être le sauveur non seulement de sa famille, quand la famine va arriver, mais aussi le sauveur du monde entier, parce que finalement, c'est par son intermédiaire, c'est par Joseph que tout le monde va pouvoir avoir de quoi à manger, et sinon ils vont mourir, c'est vraiment lui le sauveur. Donc, comme Joseph sera le représentant de Pharaon avec les pleins pouvoirs, Jésus sera lui aussi le représentant de Dieu sur la terre avec les pleins pouvoirs. Donc, dès le chapitre 37 de la Genèse, Joseph va faire un songe. On va venir un petit peu au début de cette histoire de Joseph et on va survoler. Je ne vais peut-être pas afficher les textes et je vous laisserai lire. Donc, je vais commencer avec ce songe. Et il va faire deux songes. Pourquoi il va faire ces deux rêves? Parce qu'il faut comprendre la double interprétation. C'est pas pour rien qu'il y en a deux. Et les deux, c'est pas les mêmes. Le premier songe, c'est pour Joseph en tant que personne. Il y a les 11 gerbes donc, qui vont se courber devant lui. Et ce premier songe donc, parle bien de ses 11 frères qui vont s'agenouiller devant lui plus tard dans le récit de Joseph. Le deuxième songe, c'est pour l'interprétation prophétique. C'est pour ça qu'il est différent, parce qu'en plus des 11 étoiles, il y a aussi le soleil et la lune. Et Jacob, ça, il est étonné parce qu'il va réprimander Joseph, verset 10. Qu'est-ce que ça signifie ça? Que ta mère et moi, on va se courber devant toi? Et en fait, ce songe ne parle pas de Isaac et de sa mère, parce que sa mère Rachel ne va jamais revoir Joseph après son voyage en Égypte. Sa mort est déjà mentionnée au chapitre précédent, elle va mourir après avoir donné naissance à Benjamin. Donc ça ne parle pas du tout de son père et de sa mère, mais c'est voilà, la signification prophétique de la parabole, c'est toute la création qui s'incline devant Jésus. Ça ne parle plus de Joseph, ça parle de Jésus, de cette interprétation prophétique qu'il faut comprendre dans l'histoire de Joseph. Donc Joseph, c'est aussi celui qui avait la tunique à plusieurs couleurs. Donc la tunique, c'est ce qui couvre la honte, la honte du péché. La honte, ça va avec la nudité, avec le péché. Et Jésus, c'est celui qui a aussi une tunique spirituelle, qui est pour nous, qui nous couvre de nos péchés. Peut-être qu'on pourrait dire que c'est plusieurs couleurs parce que ça représente toutes les nations. Elle est pour chacun d'entre nous, pour toutes les nations, pour tous les peuples. Donc voilà, je vois ça comme interprétation. Joseph, c'est aussi celui que ses frères détestaient. Au verset 4 du chapitre 37, il est dit qu'aucun de ses frères ne pouvait lui parler avec amitié. Jésus est détesté des Juifs, mais dans un sens plus large, il est détesté du monde entier, le monde qui n'accepte pas la lumière qui vient, qui ne reconnaît pas la lumière, qui n'aime pas cette lumière qui est venue dans le monde, donc Jésus. Vous connaissez donc l'histoire de Joseph, comme Jésus aussi a fait que du bien sur la terre, il a fait des miracles, il a guéri des gens. Joseph aussi va faire que du bien chez Potiphar, mais lui aussi, en tant que juste innocent, il sera condamné. Il sera condamné. Et dans cette histoire de condamnation pour Joseph, il va y avoir deux personnes. Et ça, c'est très important. Là, je suis au chapitre 40 de la Genèse, donc verset 1, il y a les chansons et le panetier du roi. Donc c'est, moi j'appelle ça le boulanger et le vigneron, c'est le pain et le vin, c'est les éléments de la Sainte Seine, la Sainte Seine évidemment. Donc pour Joseph, il faut, pour que Joseph sorte, il faudra la mort de celui qui représente le corps, c'est celui qui fait le pain. Parce que Jésus a sacrifié son corps. Mais celui qui représente le sang, celui qui donne le vin, il retrouve une sorte de résurrection, parce que c'est par le sang de Christ que nous avons accès à la vie de résurrection en Christ.
Donc c'est évidemment 3 jours après ce rêve que l'échanson va sortir de prison. Et il s'agit là des 3 jours de la crucifixion jusqu'à la résurrection de Jésus. Donc on va parler maintenant en prophétie, parce qu'il va se passer encore des choses, et ces choses-là qui vont se passer à la fin, c'est après, quand on va donc avoir le retour de Jésus. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc on aurait bien voulu que Joseph sorte de prison immédiatement, parce que dès le moment où l'échanson est libéré, Joseph aurait bien voulu sortir de prison à ce moment-là, mais c'est pas comme ça que ça va se passer, et avec Jésus non plus, parce qu'après sa résurrection, c'est pas à ce moment-là qu'il est arrivé pour régner, c'est pas tout de suite, il y a d'abord un délai, un moment d'attente. Voilà, c'est après 2 ans, en chapitre 41, verset 1, que 2 ans après la libération donc de l'échanson, que Pharaon va avoir un songe. 2 ans, c'est pour les 2000 ans qui se sont écoulés donc après la résurrection de Jésus. Et ça, c'est une date que j'ai déjà mentionnée dans un tout autre contexte avec Josué, la traversée du Jourdain, mais j'ai aussi insisté sur les 2000 années après la mort et la résurrection de Jésus. On retrouve encore cette même idée. Donc, maintenant, très bientôt, ce temps d'attente est terminé parce qu'on y est bientôt, les 2000 années, ça s'approche. On est très très proche. Donc Jésus va revenir. Donc là, on va lire, on va s'intéresser à ce moment donc, où Joseph va sortir de sa prison. Mais je n'interprète pas sa sortie de prison comme le retour de Jésus. Parce que le vrai retour de Jésus, en fait, c'est quand il va se révéler à ses frères. C'est ça la révélation, la conversion d'Israël, la réunification de la famille, c'est notre rencontre avec Christ dans les airs, c'est là où on va être vraiment ensemble et on va se connaître ensemble. C'est pas vraiment la sortie de prison là, c'est vraiment la rencontre, c'est un autre moment. Et donc l'histoire qui va précéder cette réunification va nous expliquer quand même un petit peu comment va se dérouler la fin des temps. Donc aujourd'hui je fais cette vidéo, on est 29 janvier 2025, donc on a eu la crise mondiale, le Covid, on a eu beaucoup de choses, on s'attendait à un jugement de la Terre et encore une intensification des différentes catastrophes, et là je vais dire quelque chose qui va à l'encontre de tout ça. Je crois bien qu'on est rentré dans les 7 années grâce, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, mais bon, j'ai ça en tête depuis quand même quelques mois et je voulais vraiment partager ça avec vous ici. Rappelez-vous ce rêve de Pharaon. Il y a ces 7 années pour les 7 vaches grasses et les 7 gros épis. Donc c'est des années avec abondance de pain, abondance de récolte. On a ici encore une fois le pain et le vin, parce que les vaches c'est l'animal qu'on sacrifie. Pour manger, pour le sacrifier, on fait couler le sang à terre, c'est toujours un sacrifice quand on sacrifie un animal pour le manger. Donc l'épi c'est le pain, donc évidemment. Donc si je ne fais pas erreur, nous sommes ici maintenant devant les 7 années où on peut être donc au bénéfice des récoltes spirituelles du monde. Alors, je vais expliquer un petit peu ça. L'Égypte dans la Bible, c'est un pays qui est protecteur d'Israël. C'est le pays refuge d'Israël, on va toujours se réfugier en Égypte, et puis c'est aussi le protecteur quand ils sont en guerre à droite à gauche, je veux dire, on va toujours essayer de trouver le soutien de l'Égypte. Et cette fonction aujourd'hui, cette fonction de ce refuge, de ce pays protecteur, aujourd'hui c'est les États-Unis. Les États-Unis c'est vraiment l'Égypte de la Bible, et cette bénédiction elle est pour l'Égypte. Et aujourd'hui, je crois bien que cette bénédiction, elle est pour les États-Unis. J'espère que notre pays aussi, en France, on pourra être un petit peu au bénéfice de tout cela, de tout ce qui se passe aux États-Unis. Donc, on vient d'avoir maintenant le président Donald Trump qui est arrivé au pouvoir avec une conviction qui est la sienne, et c'est donc d'avoir une mission de la part de Dieu. Et Dieu a déjà choisi des hommes comme Trump. Vous pouvez être en désaccord avec lui, des accords qui disent cela et la manière dont il le dit. Mais je vous invite à lire comment Dieu a élevé Jéhu pour nettoyer toute la maison d'Akaz, toute l'idolâtrie d'Akaz.
Hein, ce gars, il n'est pas parfait, c'est un guerrier, peut-être un assassin, il est loin d'être parfait, mais c'est un homme qui est quand même oint par Dieu, spécifiquement pour éliminer la maison d'Akab. Hein, vous lisez ça dans 2 Chroniques 22, verset 7. Donc peu importe que vous l'aimiez, que vous ne l'aimiez pas, qu'il soit parfait ou imparfait, je crois bien que Dieu a choisi Trump pour éliminer la maison du wokisme d'Akab. La maison du wokisme d'Akab, voilà, comme Yehu aussi a été élevé, comme il a été oint, pour une mission où il faut vraiment avoir une personnalité comme ça, et je crois bien que c'était pas si différent. Trump lui-même, en tout cas, il est bien convaincu de cette mission qu'il a reçue et il ne se laissera pas arrêter, en tout cas. Alors, les chrétiens des États-Unis ont prié, ils ont certainement prié beaucoup pour ça, parce que c'est un pays qui était en train de sombrer, les déviances d'idolâtrie étaient très nombreuses et ça partait vraiment en vrille, mais c'est un pays qui a quand même un fond de chrétiens qui continuent à prier pour leur pays et Dieu a délivré leur pays, il les a délivrés de toutes ces emprises voilà, de ces mauvaises personnes qui avaient une influence à plein de niveaux et voilà, il est en train de les délivrer de ça. On voit comment c'est en train de se passer depuis pour moi maintenant un petit peu plus d'une semaine. On est un petit peu comme au temps des juges, il faut bien comprendre ça. Quand on quitte notre Dieu et qu'on poursuit nos idoles, Dieu il permet que nos ennemis deviennent plus forts. Hein, aujourd'hui, tous nos ennemis sont plus forts. Hein, vous faites la liste de nos ennemis, il y en a beaucoup, je n'ai pas besoin de les nommer. Le problème, ce n'est pas forcément nos ennemis. Le problème, c'est que nous avons rejeté Dieu. On est capable de faire face à nos ennemis. On est beaucoup plus fort si on a la bénédiction de Dieu avec nous. Mais quand on s'éloigne de Dieu, on devient faible. Mais si le peuple prie et s'humilie devant Dieu, il nous rendra puissants, et on a été très puissants autrefois, hein. La France c'était quand même pas n'importe qui, aujourd'hui c'est n'importe qui parce qu'on n'a plus notre Dieu. Les États-Unis sont en train de retrouver leur Dieu, et ils l'affichent publiquement, et ils en ont pas honte, parce qu'eux ils l'affichent maintenant qu'ils appartiennent à ce Dieu, le Dieu de christianisme, à Jésus, ils s'affichent avec leur croix, et ils disent, voilà, les mauvaises idéologies, on les met dehors, on va revenir à nos fondamentaux, à nos croyances. Donc, le réveil spirituel, il est en train de se produire. Il risque bien de se produire et devenir de plus en plus visible, et je l'espère en tout cas. Peut-être en France, ce sera plus parmi nos frères catholiques. Hein. Notre société est en train de prendre conscience qu'on est malade, que ces religions du wokisme et de l'écologie ne vont pas nous sauver. Je les appelle des religions parce que ce sont des systèmes de valeurs. Hein. On peut être moralement bien écologiquement, on peut être voilà, on peut être pieux selon ces religions. C'est la religion d'État aussi, mais ils ont fait plus de mal que de bien. On en prend conscience maintenant et on n'en veut plus. Donc on est en train de... Voilà, il y a des voix qui commencent à se lever pour dire on veut plus de cela. Mais si on veut plus de cela, c'était quoi nos fondamentaux? C'était quoi nos valeurs? Hein, chacun se défend avec ses valeurs, mais ça ne va rien dire parce qu'il n'y a pas de fondement. Et le fondement qu'on avait en France, c'était le christianisme. Et ce christianisme, il était peut-être pas si mal, il va falloir qu'on revienne à ça. Donc c'est pour ça que je parle des catholiques, parce que je pense qu'il va falloir aussi qu'on... Voilà, d'une certaine manière, on comprenne que c'est bien que la France redevienne catholique. Hein. Je ne parle pas des mauvaises doctrines catholiques, mais il faut que le pays revienne à Dieu et qu'on se souvienne des valeurs qu'on avait avant. Et c'était la France, ben, malgré tout, c'est ça, c'est cela. Alors pour continuer, les 7 années devant nous, hein, est-ce que c'est maintenant les 7 années, l'arrivée de Trump, c'est ce qui lance le réveil spirituel en mode combat contre toutes ces idolâtries? Est-ce que ça signifie que ces 7 années ont démarré? Moi en tout cas maintenant j'y crois, je suis peut-être vite emballé. Dans 7 ans on sera en 2032, donc on sera à peu près 2000 ans après la résurrection de Jésus. Donc je crois bien que tout ça colle. On va observer les récoltes spirituelles. Hein, on va faire le point, si vous voulez bien, dans 6 mois ou dans un an. On verra bien si 2025 on aurait
aura été une année de belle récolte spirituelle, une année, ou est-ce que c'était une année comme n'importe quelle autre? Est-ce que c'était aussi comme 2024, comme 2023, ou est-ce que 2025 est radicalement différent? Et moi j'espère bien que 2025 sera radicalement différent, en tout cas dans un sens de réveil spirituel. Alors, si maintenant on a cette année de belle récolte spirituelle, il va falloir faire des réserves. Et je vous encourage à faire des réserves. Les réserves de Joseph, c'est nos réserves en Jésus. Ce sont des réserves spirituelles. Il faut œuvrer pour la paix, œuvrer pour l'évangile. Vous avez reçu des dons. Si nous appartenons à Christ, le Saint-Esprit nous a bénis avec des dons spirituels. Alors engagez-vous tout simplement dans les choses que vous savez faire. Vous savez faire des choses, d'autres personnes ne peuvent pas faire cela à votre place, de la manière dont Dieu vous a préparé, de la manière dont Dieu vous a formé, grand ou petit, beaucoup de dons ou pas beaucoup de dons, peu importe, mais chacun a reçu quelque chose qu'il peut faire. Ne mettez pas la pression avec l'autre à gauche, à droite qui sait faire plein de choses et que vous n'êtes pas comme les autres. Non, vous avez reçu quelque chose, chacun a reçu quelque chose. Donc voilà, si c'est bien comme ça qu'il faut comprendre cette parabole, il nous reste 7 années pour travailler. Notre dernière ligne droite, on y est. Après, c'est la nuit qui vient, et quand la nuit vient, Jésus nous dit, après, personne ne pourra travailler. Et donc c'est ce qu'on symbolise dans cette parabole avec la vache laide qui bouffera tout, mais qui va quand même rester maigre et laide. Joseph le dira à ses frères, il n'y aura plus aucune moisson. Il n'y aura aucune moisson jusqu'au terme des 7 années de famine. Donc tout se joue maintenant. Mais si nous sommes en Christ, nous allons peut-être pas avoir à subir les 7 années de famine. Pourquoi? Parce qu'au bout de 2 ans de famine, Joseph va se révéler à ses frères. Il y a plusieurs étapes, il y a plein de choses qui vont encore se passer. Il y a l'histoire avec Siméon, avec Benjamin, il y a plusieurs allers-retours. Ça va se passer en plusieurs temps. Le déménagement va prendre aussi un peu de temps. Relisez cette histoire et ayez tout ça en tête. Vous allez très bien comprendre quand ces choses vont se dérouler. On arrivera à faire les liens de mieux en mieux. Il faut être patient et confiant dans notre Seigneur qui est fidèle à sa parole. Quand Joseph parle à ses frères, en fait c'est Jésus qui nous parle à nous. Et donc j'avais 2 versets. Genèse 45, verset 20, Jésus nous dit ceci, « Ne regrettez pas ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. » C'est tout ce qui est de meilleur dans le pays sera pour vous. Ne regrettez pas, il faut pouvoir se détacher de ce qu'on va devoir laisser derrière, parce qu'il va falloir abandonner les choses et se mettre en marche, laisser les choses derrière et suivre le projet que Jésus a pour nous. Et un peu avant, il y avait le verset 7 où donc c'est Jésus qui nous dit « Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. » Voilà. Moi, j'ai beaucoup de choses à laisser derrière moi personnellement. Le Seigneur m'a béni avec des choses matérielles, pas mal de choses matérielles. J'ai une très belle maison que je viens de construire, mais je me languis d'entendre ces paroles et laisser derrière pour rentrer dans voilà, le salut final en proximité, en être uni avec Jésus. Dernière ligne droite, 2025, top départ. On se voit à l'arrivée. Que Dieu vous bénisse.